Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, clôture de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative 2018. La cérémonie a connu peu d'engouement, mais les députés ont passé en revue les recettes et dépenses de l'État. Plus de 600 milliards de francs guinéens ont été recalés par les députés. Assez de questions se posent sur les capacités de la Guinée à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À 5 ans de cette compétition prestigieuse, des langues se délient pour émettre des doutes. Antonio Soare, lui, préfère garder son optimisme. On en parle dans ce journal. Au Rwanda, les élections législatives avaient lieu hier. Seulement 53 sur 80 seront désignés au compte de ces élections générales. C'est tout pour les titres. A tout de suite pour les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Débutons ce journal par ce drame qui s'abat sur les populations de Kumbia dans la préfecture de Gawal. Une inondation y a fait d'énormes dégâts. Plus de 200 cases ont été submergées par les eaux. Un cas de mort a surtout été enregistré. Les secours venant de l'État continuent à se faire attendre. Makiso nous signe ce commentaire. Après un bilan provisoire qui fait état de morts et de dégâts matériels considérables, il faut craindre le risque de propagation des épidémies à cause du manque d'eau potable et de nourriture pour les sinistrés. Pour parer à ces éventualités, l'Union des jeunes pour le développement de Gawal a lancé un téléthon pour venir en aide aux sans-abri. Nous lançons un appel à toutes les ressortissants de Gawal, en fait toute la population. Voilà. Pour nous venir en aide, parce que ces derniers jours-là, on a eu plus de 200 cases emportées par l'eau. Voilà. En plus, il y a eu un décès. À ce jour, une commission en charge des affaires sociales a déjà commencé à mobiliser des ressources en attendant l'aide pour les victimes de cette catastrophe naturelle. C'est par rapport à tout ça, on a décidé de lancer maintenant un appel aux ressortissants de Gawal, à tout le monde en fait. Quand même, nous on a pu mobiliser un peu de fonds en attendant l'aide du gouvernement ou bien des ressortissants de Gawal. Des centaines de cases ont été emportées par l'eau, selon les informations qui nous remontent de Gawal, une des localités les plus enclavés de la Guinée. Voilà donc SOS pour la population de Kumbia. Clôture de la session budgétaire extraordinaire consacrée à l'examen de la loi de finances rectificative 2018. 3 ministres de la République et très peu de diplomates ont répondu à l'invitation de l'Assemblée nationale. Dans les rangs des députés eux-mêmes, l'on notait beaucoup d'absences. N'empêche, le président Claude Korikondiano a, au nom du Parlement, formulé des recommandations à l'endroit de l'exécutif. Les dépenses de l'État ont été revues à la baisse à hauteur de 600 milliards de francs guinéens. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma pour les explications. Certains députés de la mouvance prennent fait et cause du gouvernement. Ils admettent l'existence d'une baisse sur les recettes. L'argument favori, les troubles sociaux et les accords entre syndicats et gouvernement. Comment il s'est ajusté en termes de dépenses pour maintenir les équilibres globaux, équilibres en termes budgétaires et les objectifs surtout de croissance, les objectifs d'inflation pour maintenir le pouvoir d'achat des populations. Et pour maintenir effectivement en plus l'équilibre budgétaire et surtout les objectifs de développement, à savoir la croissance, à savoir les réserves de change, à savoir l'inflation, etc., etc. Le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions a pris la mesure de cette situation économique et invite le gouvernement à avoir un regard pointu sur les recommandations soulevées. Au niveau du volet recettes, vos échanges ont permis de constater des insuffisances au niveau de certaines prévisions et mobilisations de recettes de la part des régies financières qui ont été identifiées. Des recommandations très utiles dans ce sens
dans le sens d'une sensibilisation ont été prodiguées de votre part à l'endroit de ces régies, en ce sens qu'elles doivent redoubler d'efforts et de stratégies pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés par le gouvernement. Recommandation, le président de l'Assemblée nationale en a réitéré. Le gouvernement doit pouvoir trouver des ressources pour exécuter son programme de développement. D'amplifier les voies et moyens, de mobiliser et de sécuriser les ressources hors fonctionnement des régies financières et de collecter et reverser dans les comptes dédiés à l'État les recettes des entreprises qui sont encore dans le portefeuille public. La Banque centrale de la République de Guinée, ébranlée par une affaire de détournement d'un montant de 21 millions de dollars. Il s'agit, selon nos informations, de ponctions sur des montants en devises transportés à Dubaï par une société dénommée MSS. Un scandale, crie l'économiste François Bourneau. Si le détournement est avéré, il pourrait avoir de graves conséquences sur les partenariats entre la Guinée et les institutions financières internationales, a-t-il dit. Mohamed Damaro Camara et Aliouba l'ont interrogé. 21 millions de dollars prélevés par la société MSS sur des montants en devises destinés à des banques à Dubaï. C'est un rapport dont aurait connaissance le président de la République qui révèle l'affaire. C'est la douche froide pour la Banque centrale de la République de Guinée. Ce blocos, c'est le centre de toutes les combines pourries. De l'avis de François Bourneau, économiste, ce scandale, s'il est avéré, pourrait coûter cher au pays. La première conséquence, c'est que ça va compliquer le partenariat avec certains de nos amis, notamment le Fonds monétaire international, mais également toutes les institutions qui sont engagées aujourd'hui à apporter un appui budgétaire à notre pays. Et d'autres partenaires commerciaux vont revoir leur position. De l'autre côté, je crois que ça va encore jouer sur les relations entre la Banque centrale et les banques primaires, ça c'est évident, parce que quand on parle de ponctions, je pense que ces institutions sont beaucoup plus exposées aujourd'hui que nous autres acteurs indirects. De l'argent du contribuable guinéen transporté frauduleusement et qui profite à un groupe de personnes, s'indigne l'analyste. Mais il accuse surtout la Banque centrale qui, selon lui, devrait repenser son système de transport de fonds. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que ce sont des transferts qui se font de façon électronique. Aujourd'hui, les gens font des paiements avec des puces téléphoniques. Ce ne sont même plus des cartes qui sont utilisées. Nous, on n'a même pas encore atteint le stade des cartes. Mais ces montants pareils ne méritent plus de transport physique. MSS est une société appartenant à un certain Yacoub Sidia de nationalité mauritanienne. Mais des personnalités du pays, le fils d'un ministre du gouvernement, seraient aussi impliqués dans l'affaire. François Bourneau mesure l'ampleur du détournement et dit ne pas comprendre le mutisme observé. Il n'y a pas de sanctions. Ceux qui gouvernent le pays, ce sont eux qui ont rendu systématique le système de corruption, le système de détournement de fonds. Il y a eu le transport de 25 millions de dollars à l'époque, n'est-ce pas? Jusqu'ici, on n'a pas eu d'issue. Il y a eu des explications et c'est là nous condamnons aussi certaines institutions qui pourtant sont payées, bouffent l'argent du contribuable pour effectuer des missions de contrôle et de redevabilité. Mais ces institutions ne jouent pas ce rôle. Je vais parler de l'Assemblée nationale, je vais parler même de la Cour des comptes, je vais parler, parce que la Cour des comptes est installée il y a de cela plusieurs années, mais nous avons aussi la société civile. Un énième scandale financier qui lève le voile sur la corruption phénoménale dans le pays. Le patron de la société incriminée serait introuvable. La Banque centrale, elle, tarde encore à réagir. Éducation à présent, début depuis hier lundi du concours d'entrée dans les écoles professionnelles, session 2018-2019. Cette année, dans la région de Conakry, l'engouement est total, surtout avec les universitaires qui comptent se recycler. Malik Sangana Camara et Ibrahima Sori Camara ont visité l'unique centre au lycée Matam pour cette deuxième journée. Faire l'université, obtenir son diplôme de licence ou être de l'hierarchie A ne semble plus être la bonne solution pour bon nombre de jeunes Guinéens. Après ses études universitaires en 2016 à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, ce jeune est au chômage. Cette année, il décide donc de participer à ce concours d'accès à l'école professionnelle pour faire la marine. Tu fais l'université, tu vas avoir le diplôme. Bon, tu tentes à quelque part, on te dit qu'il faut encore avoir des choses, master, bon, des doctorats. Tout ça là, c'est des dépenses. Pourtant, tout le monde n'a pas les mêmes moyens.
Donc il faut passer par l'école professionnelle pour au moins être quelqu'un. 2 fois candidate malheureuse au baccalauréat, Victorine trouve l'école professionnelle comme une voie qui peut aussi mener à la réussite. J'ai fait le bac 2 fois, je n'ai pas eu. Pour d'autres personnes, c'est une perte de temps. Eux, ils considèrent l'école professionnelle comme ceux qui n'ont pas le niveau. Pour la région de Conakry, ils sont au nombre de 5100 candidats, soit 2100 femmes à affronter les épreuves. Un engouement qui est synonyme d'une prise de conscience des jeunes selon les responsables de l'enseignement professionnel. Les enfants ont compris que l'emploi passe par là, par l'enseignement technique et la formation professionnelle, par le métier. Et donc, en salissant sa main, on se prend soit en charge, soit l'État vous prend en charge. On a enregistré plus de 350 cas des universitaires qui ont fini la formation universitaire, mais qui ont compris que faire droit ou quoi ne sert à rien dans notre pays. Maintenant, il faut être un technicien qualifié. L'école des postes et télécommunications d'Équipé ne recevra pas de candidats cette année suite à l'incendie qui s'y est produit l'année dernière. L'école de santé de Kindia également ne recevra pas d'élèves pour cause de pléthore. Dans le même sillage, à Cancan, le ministre de l'Enseignement technique a procédé hier lundi au lancement des épreuves de l'examen d'entrée dans les écoles professionnelles. Globalement, il salue les dispositions prises par les autorités locales. Cependant, Lansana Komara déplore le faible taux de pourcentage des femmes participant à cet examen. Alseni Bari, Tierno Sardouba sont nos envoyés spéciaux. Pour la préfecture de Cancan, 1785 candidats concours pour l'examen d'entrée dans les écoles professionnelles. Ce lundi matin, 51 étudiants, dont 6 filles, ont répondu à l'appel. Ils postulent pour l'École nationale des arts et métiers, également pour les écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage. On voit nos frères qui ont terminé, même après, ils sont sur le marché d'emploi. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. C'est pourquoi nous, on a jugé nécessaire de venir faire l'UNE pour aller faire notre propre entreprise personnelle et privée. Surveillants présents, épreuves lancées à l'heure, bref, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen d'entrée dans ce centre de formation professionnelle Ho Chi Minh de Cancan. Les dispositions ont été prises par la direction régionale, déjà pour l'enrôlement, pour le dépouillement des dossiers et pour l'installation des candidats. Donc nous ne venons qu'en appui à la direction régionale. Le constat, c'est que les candidats sont venus à l'heure et ils sont venus bien motivés. Le ministre de l'Enseignement technique, qui a procédé au lancement des épreuves, salue l'engouement autour de cet examen. Mais cependant, il déplore le faible taux de participation des filles. Et j'ai bon espoir que ça se passera dans de bonnes conditions. Ensuite, nous voyons aussi l'engouement. L'engouement vraiment des élèves, ce qui prouve à suffisance que la sensibilisation au niveau des autorités a bien passé. Mais le seul bémol, c'est que le nombre de jeunes filles est très réduit. Je crois qu'ils feront beaucoup d'efforts dans ce sens-là, peut-être dans les années à venir. L'examen va durer 1 semaine. La correction se fera à Conakry et les résultats sont attendus dans 2 semaines.